C'est important d'avoir un cap et c'est pour ça que je m'inspire de gens qui sont un peu plus avancés dans l'investissement que moi, notamment Richard, qui lui a déjà un portefeuille de 53 000 dollars, qui reçoit des paiements hebdomadaires de 105 dollars. Donc chaque lundi, il reçoit un mail qui lui annonce qu'il a 105 dollars de versement. Donc lui, typiquement, ça veut dire que toutes les semaines, il peut racheter 2 propriétés. Donc imaginez l'effet boule de neige que ça peut faire au fur et à mesure. C'est vraiment impressionnant et c'est ça que moi je vise. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien. Vous le savez, sur cette chaîne, je documente mon parcours d'investisseur. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous de me suivre. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler diversification. Vous le savez, j'ai commencé mes investissements en bourse et je commence aussi petit à petit à essayer l'investissement en immobilier décentralisé. Donc on va y revenir dans cette vidéo. Pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Vous le voyez derrière sur le total de mes investissements en bourse. On voit que la bourse, en fonction de vos expositions, ça peut aller pendant une période et descendre dans une autre période. Donc là, typiquement, vous le voyez sur Finery, vous pouvez voir que j'ai un portefeuille qui est très exposé aux États-Unis. On voit 84% d'exposition aux États-Unis. On voit que en moitié d'année dernière, c'était très bien comparé au CAC 40. Donc CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises. Vous voyez qu'on faisait beaucoup mieux et que depuis le début de l'année, forcément avec les annonces des tarifs de Trump, c'est l'inverse. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de parler diversification, de voir un peu les performances de son portefeuille dans différentes situations, dans différents contextes politiques, géographiques, etc. On aura d'autres fluctuations forcément à l'avenir. Je vais continuer de vous documenter tout ça. Et c'est pourquoi j'essaye aussi, à côté de la bourse, de me diversifier dans d'autres secteurs, notamment l'investissement immobilier décentralisé. Lors de ma précédente vidéo sur la plateforme Realty, quelqu'un m'a fait une remarque pertinente en commentaire pour me demander pourquoi est-ce que je n'investissais pas tout simplement dans une entreprise qui fait de l'immobilier et qui est cotée en bourse. Et notamment, il m'a parlé de l'entreprise Realty Income. Alors en effet, Realty Income, c'est une entreprise qui fait de l'investissement immobilier, qui a une tendance à croître dans le temps, puisque forcément son patrimoine immobilier s'agrandit, et donc ses revenus s'agrandissent aussi. Aujourd'hui, ses rendements, donc ses dividendes qu'elle verse chaque année, sont de 5,68%. Donc si vous avez 100 euros de valeur de cette entreprise dans votre portefeuille, vous avez 5,68 € par an qui vous sont versés de dividendes. Donc c'est pas mal. Par contre, on a les défauts des versements de dividendes. En France, on est imposé à 30% sur ce que vous recevez. Et donc dès que vous allez avoir une ligne qui rentre, là vous le voyez par exemple, j'ai des dividendes qui arrivent, et on va perdre forcément une partie directement. Donc ça c'est un des points négatifs que je trouve à l'investissement boursier qui est placé sur l'immobilier. Alors après, ça permet une diversification de portefeuille quand même. Par contre, moi j'aimerais tester une autre manière d'investir qui me permet moi-même de choisir les propriétés que je mets dans mon portefeuille. Ça me permet de contrôler l'exposition géographique, ça me permet d'améliorer les rendements puisque je peux choisir que les meilleures propriétés. Là, vous voyez que j'ai 10,14% de rendement, ce qui est largement supérieur à ce que on pourrait avoir avec un investissement dans la plateforme Realty. Là, vous allez me dire que oui, mais la valeur de l'entreprise peut augmenter en bourse. Sauf que sur Realty, on est aussi propriétaire des morceaux de propriété. Donc si la propriété prend de la valeur, on peut la revendre aussi plus cher. J'ai fait l'expérience. Je vous ai repris un screenshot de ma vidéo que je vous ai sortie il y a 3 semaines où je vous montrais aussi mon portefeuille d'investissement immobilier. Et vous voyez qu'il y a 2 propriétés qui sont parties. Pourquoi? Parce que quand je teste une nouvelle plateforme, il faut aller de bout en bout. Il faut tester l'achat, il faut tester la vente. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu 2 propriétés. J'ai utilisé les 2 manières de vendre sur la plateforme Realty. Le rachat de propriétés proposées par Realty. Donc ils ont un programme qui permet de racheter des propriétés maximum 2000 $ par semaine. Donc ça vous oblige à ne pas tout vendre d'un coup. Vous devez attendre la semaine d'après pour refaire le système. Alors pour ma part, j'en avais que une à tester. Donc c'était assez simple. J'ai fait mon ordre ici. Vous voyez, c'était le 27 février. C'est fini. J'ai bien reçu les 48,99 $. Par contre, sur ce système de vente, il y a des frais. Donc j'ai perdu environ 2 $. Je l'avais acheté à 51 et là avec les frais, ils me l'ont racheté à 48,99 $. Donc ça me fait environ 2 $ de perte. Mais là, c'était juste pour tester le système. Donc j'ai bien reçu l'argent. Donc ça me conforte dans l'idée que ce système fonctionne. Par contre, entre le moment où j'ai déposé l'annonce de rachat et quand j'ai reçu l'argent, on a eu environ 10 jours, un peu moins de 10 jours quand même. Mais bon, c'est ce qui était annoncé, hein. Il l'annonce un peu plus haut ici, 10 business days. Donc c'est pas une surprise pour moi, mais voilà. En tout cas, ça a bien fonctionné, donc ça me conforte dans l'idée de continuer d'investir dans cette plateforme. Et j'ai aussi essayé de revendre une autre propriété.
sur le marché secondaire. Vous le voyez ici, on a plein de gens qui postent des annonces en mettant leur propre prix. Donc c'est ça la différence, c'est que si ils souhaitent revendre une part de propriété plus chère, ils le peuvent. Là, moi je l'ai vendu au même prix, c'est un peu ce que je regrette, j'aurais dû au moins juste pour la beauté du geste, revendre avec 2 centimes plus cher, mais je ne l'ai pas fait. Donc là vous voyez, il y a plein de gens qui vendent des parts de propriété. Là vous voyez celle-là, il la revend à 35% supérieur à son prix d'achat, donc il l'a acheté à 50,34, il essaie de la revendre à 68, ça veut pas dire qu'il va essayer de la revendre. Moi pour ma part, je vous l'ai dit, je l'ai vendu au même prix, c'était vraiment pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui rachète, et en effet ça a été le cas pour moi. Donc quand on regarde mon historique, on voit que voilà, je me suis débarrassé de Plymouth. Alors vous la voyez juste ici au milieu. Alors elle n'avait pas encore commencé à payer de loyer, donc c'est un peu l'expérience de voir est-ce que si jamais je vends sur le marché secondaire une propriété qui n'a pas encore de rendement, qui ne paye pas encore, est-ce que les gens vont quand même l'acheter? Et ça a été le cas. Voilà. Prochaine fois, j'essaierai de revendre plus cher si jamais c'est le cas, mais ça m'a permis de me débarrasser des 2 propriétés qui étaient en dessous de 10% de rendement. Et donc maintenant, je me retrouve avec voilà, que des propriétés supérieures à 10%. Donc on verra. Moi, vous le savez, je documente tout ce que je reçois. Là, c'est les premiers loyers que j'ai reçus. Donc c'est chaque lundi. C'est l'avantage aussi de cette plateforme. C'est pas une fois par an. Dans mon cas, c'est bien. Si jamais à l'avenir je souhaite pouvoir vivre de mes rendements, de mes loyers, être payé tous les lundis, c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile à prédire que d'attendre une fois ou 2 fois par an d'être payé en dividende. Donc voilà, ça c'est un autre avantage que ça a. Alors comment ça fonctionne? Tous les lundis, je reçois un mail récapitulatif des versements que j'ai perçus. Donc là, j'en ai pris les 3 derniers. Donc là, vous voyez que au tout début, j'étais avec uniquement cette propriété 7 miles qui payait son loyer. Donc ça fait 0,09 comme annoncé dans ici, comme on le voyait ici. Maintenant que je m'en suis séparé, forcément, je ne reçois plus de loyer. Donc vous voyez tout à droite, j'ai plus que Santa Rosa. J'ai 2 parts et donc ça me fait 0,19 dollars de loyer par semaine. Donc maintenant, on va continuer de faire grandir ce portefeuille. J'espère pouvoir atteindre encore plus. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi, mon objectif, c'est pouvoir faire le maximum d'effet boule de neige, c'est-à-dire que j'ai des investissements qui me payent, qui me permettent de racheter des investissements, qui me repayent, etc., etc. L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible et le plus loin possible. Et pour ça, c'est important d'avoir un cap. Et c'est pour ça que je m'inspire de gens qui sont un peu plus avancés dans l'investissement que moi, notamment Richard, qui lui a déjà un portefeuille de 53 000 dollars, qui reçoit des paiements hebdomadaires de 105 dollars. Donc chaque lundi, il reçoit un mail qui lui annonce qu'il a 105 dollars de versement. Donc lui, typiquement, ça veut dire que toutes les semaines, il peut racheter 2 propriétés. Donc imaginez l'effet boule de neige que ça peut faire au fur et à mesure. C'est vraiment impressionnant et c'est ça que moi je vise. Dans son cas, maintenant qu'il a un gros portefeuille chez Realty et énormément de propriétés à Détroit aux États-Unis, il va plutôt lui essayer de diversifier sa zone géographique en allant plutôt prendre les propriétés qui sortent récemment au Panama et bientôt en Colombie. J'en ai déjà une dans mon portefeuille et qui a un rendement assez élevé, 10,96%. Il va aussi chercher les différents types de biens. Donc moi j'ai du résidentiel, mais j'ai aussi de la location en courte durée tourisme, notamment ici là en Colombie. Donc voilà, il y a plein de stratégies à faire au sein même de son propre portefeuille, c'est ça qui est très intéressant. Donc j'espère pouvoir continuer de faire ça. Au-delà de la plateforme Realty, je vais peut-être essayer de passer aussi sur d'autres plateformes qui permettent d'investir dans l'immobilier, mais pas aux États-Unis. Là, c'est plutôt en France. On a Atoa qui est un peu similaire à Realty. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Ça m'intéresse. Je ne sais pas si je vais essayer. Je ne sais pas si l'immobilier français est aussi intéressant. Je vois des rendements à 6%, 10%, 9%. Donc à voir, à voir. En tout cas, pour ceux qui cherchent des liens de parrainage pour l'investissement en bourse ou aussi sur la plateforme Realty, c'est dans les commentaires. Aussi pour la plateforme Realty pour avoir du suivi simple et clair de vos investissements et de vos différents portefeuilles. Je vous tiens au courant pour la suite des investissements. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à très bientôt.